Est-ce que vous pouvez nous parler, c'est quoi cette marche? Cette marche, d'abord, c'est une manière d'évangéliser. Une manière d'évangéliser parce que nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, l'évangélisation ne peut pas se limiter juste au niveau ou dans nos églises. Parce que nous ne recevons pas tout le monde dans nos églises. Mais aujourd'hui, nous pouvons, à travers des réseaux sociaux, interpeller beaucoup de personnes, et les gens qui viennent à l'église et les gens qui ne viennent pas. Et nous pensons que cette invitation de marcher serait aussi un appel pour les personnes qui viennent à l'église, de même pour les personnes qui ne viennent pas à nos églises, mais aussi une ouverture pour les personnes qui sont des non-catholiques, même les personnes qui ne croient pas. Parce que tous, nous aspirons à la paix. Et nous devons rechercher cette paix qui est d'abord intérieure avant que ça soit cherché pour vivre avec une autre personne qui partage avec nous les mêmes objectifs. Cette marche pour la paix, est-ce que c'est la première année que vous la faites ou vous avez fait ça avant? Quelle année? L'année 2 ans passés, nous avons fait la marche de la paix. Et aussi, nous avons organisé une journée Maria d'évangélisation avec les groupes des Milavé que j'ai accompagné. J'avais aussi une conférence. Mais aussi, on avait fait la marche de la paix pour soutenir l'Ukraine. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce ne sont pas que les Ukrainiens qui sont en difficulté, mais il y a aussi beaucoup d'autres peuples. Par exemple, en Afrique, en Haïti, le Rwanda, la République démocratique du Congo et tous les autres pays qui vivent des guerres, les déplacements des personnes indépendamment de leur volonté. Alors nous voulons, comme des disciples de Jésus-Christ, nous interpeller pour que chacune de nous, où nous sommes, en faisant ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours, chercher cette paix. Alors, si nous ne pouvons pas la chercher seulement dans nos églises, mais nous voulons interpeller, parce que je me dis, en marchant, même un jeune qui ne part pas à l'église va se laisser interpeller en regardant nos banderoles, nous allons mettre des messages de paix, peut lire ou bien peut s'interroger pourquoi ces gens marchent. Et quand cette personne va voir que nous marchons pour la paix, ça peut l'interpeller. Absolument. Et puis, ça peut nous aider au moins à faire quelque chose. Absolument. Parlez-nous un peu de parcours. Vous partez d'où? Vous marchez vers où? Combien de kilomètres? Combien de temps? Nous allons commencer la marche au parc. Et puis, nous allons finir à la cathédrale avec une célébration qui sera présidée par Monseigneur Christian Lepine, qui va célébrer pour clôturer cette marche. Mais quand nous allons marcher, il y aura une conférence qui va parler de la paix. Vous voyez, la question toujours des dieux qui posent à Caïn, au livre de la Genèse, chapitre 4, verset 9, « Où est ton frère ?» Ça signifie que nous sommes responsables de ce qui arrive chez les autres. Absolument. Mais nous pouvons vivre en paix. Mais quand ça brûle chez l'autre, nous devons aussi nous laisser interpeller. Donc, nous allons inviter tout le monde à venir marcher. Nous ne sommes pas des politiciens, non. Nous cherchons juste la paix. Et la paix, nous devons en chercher tout le monde et où doit être un artisan de paix parce que c'est important. Donc nous n'allons pas seulement marcher pour montrer aux gens que nous sommes en train de marcher, mais notre marche signifie évangéliser. Évangéliser, c'est interpeller. Quand l'autre se laisse interpeller, pourquoi celui-là ou celle en train de marcher, même si la personne ne peut pas marcher avec nous, mais au moins la personne aura dans son esprit marcher pour la paix. Est-ce que moi aussi, je peux chercher la paix? En quoi est-ce que je peux faire la paix? Est-ce que la paix avec moi-même, la paix avec les autres, ça sera déjà un message qui serait passé. L'événement commence avec le départ du parc. Il y aura une conférence en chemin de route et après ça, on finit à la cathédrale. À la cathédrale, oui. Donc, nous appelons... C'est pas parce que la marche va finir avec la messe que les personnes qui se disent qu'ils sont de nos catholiques ne sont pas invitées. Vous êtes invités. Vous êtes invités à marcher avec nous. Vous êtes invités à partager avec nous cette conférence qui va juste parler de la paix dans le monde. La paix concerne tout le monde. Que tu sois catholique, non catholique, athée, on a besoin toujours de vivre en paix. Et après, nous allons finir cela avec
la célébration eucharistique qui sera présidée par l'archevêque. Mais vous pouvez aussi participer à la messe. Mais si vous ne voulez pas, au moins marcher, écouter la conférence serait déjà pour vous une manière de vivre les activités de ces jours-là. Parfait. Donc, on va inviter tous et on espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont accompagner cette... Nous attendons au moins la police. Quand on a marché la fois passée, la police nous a interpellés parce que quand on avait fait la demande, la police avait envoyé beaucoup de policiers. Mais après, on s'est retrouvé une centaine, alors la police était comme déçue. Alors cette fois-ci, la police nous dit, si on a moins de gens, il faudrait avertir pour qu'ils ne déploient pas beaucoup de policiers. Mais nous, cette fois-ci, nous voulons avoir beaucoup de personnes. Pourquoi pas 500, pourquoi pas 1000 personnes pour marcher ensemble, pour nous interpeller nous-mêmes, pour que nous puissions... D'abord, nous sommes les artisans de paix et nous devons travailler pour qu'il y ait la paix dans le monde. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci.